Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va parler de ce set bien évidemment, The Lighthouse of Darkness, c'est le set 70 431, c'est le 5e set dans la gamme Hidden Side de la première vague de 2020. Tout ça c'est sorti aux alentours du 26 décembre 2019, mais c'est bel et bien un set 2020 qui, comme vous le voyez, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 mars 2020, 5e jour de confinement je crois, pour ceux qui regardent la vidéo au moment où je la sors, et bien évidemment j'essaye de vous tenir en compagnie en vous proposant donc la review de ce fameux set 70 431. C'est vendu chez Lego pour la modique somme de 49,99 €. Il y a dans ce beau phare ici 540 pièces, 888 grammes, c'est ça, et du coup ça fait un prix au kilo de l'ordre de 56. C'est franchement pas cher, c'est moins cher que le prix moyen de 2019 et moins cher que le prix moyen de 2020 sur ces gammes Hidden Side. Donc autant dire que ce petit phare tout mignon, tout gentil, tout joli, ben il a pour l'instant un rapport qualité-prix qui est plutôt cool. On va se faire un format sympa aujourd'hui, plutôt tranquille, à la cool, donc bah écoutez, je vais enchaîner avec la review. On va regarder tout à l'heure avec la cabane du pêcheur et le bateau ce que ça dit un petit peu en termes de d'intégration, de comptabilité, de compatibilité, mais on va tout de suite regarder les 5 figurines qui sont fournies avec ce phare. On commence avec la figurine du personnage de Jack Davids qu'on a déjà vu sous toutes les coutures dans cette configuration, puisque le torse, les jambes, la pièce en dual molded de coiffure, ainsi que la tête avec l'expression contente et l'expression pas contente ont déjà été vues dans des versions précédentes de cette figurine dans d'autres sets. De la même manière, on a Parker L. Jackson qu'on a déjà vu avec sa petite tile de téléphone, hein, qu'on a déjà vu dans cette gamme. Toute la tenue a déjà été vue, la nouvelle coiffure en dual molded également, et la tête en mode contente et pas contente a également très certainement été déjà vue également. On a ensuite un squelette, parce que dans tout bon set de pirates, de fantômes, de phares abandonnés, eh bien il nous faut un squelette malfaisant. Voilà, regardez comme il est diabolique ce squelette. Grande force de ce set, les figurines qui arrivent après sont vraiment de toute beauté. On a ici Jenny Napo, la plongeuse, regardez le torse. Regardez le torse, comment c'est sympa. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Si j'enlève les bouteilles à oxygène et le casque, ça nous permet de voir sa tête, de voir les jambes, hein, bien sûr, hein, qui sont également imprimées, mais également regardez le dos. Regardez le dos. Alors je sais absolument pas si la tête est exclue, mais ce qui est sûr, c'est que les impressions sur le torse et sur les jambes le sont à mon avis, et ça, tous les fans de steampunk ou d'univers marin vont se régaler avec cette figurine, je la trouve vraiment magnifique. Bien sûr, à un moment, Jenny Napo va passer un sale quart d'heure, donc elle va être gloomisée, et j'ai vérifié, mais visiblement cette tête translucide verte de gloomisation est exclusive à cette figurine, elle sort en même temps. Alors je comprends pas, parce qu'il y en a déjà beaucoup, des têtes comme ça depuis la gamme de 2019, et pour autant, visiblement, Lego, avec cette figurine, nous sort une nouvelle impression sur la tête. On a évidemment aussi un petit sachet d'accessoires qui va avec pour la customiser et la rendre bien badass. Et le meilleur pour la fin, la figurine de Klaus Stormward, donc Storm, tempête, un petit nom qui va bien, la figurine la plus belle, regardez le torse à l'arrière, franchement c'est de toute beauté, la capuche, enfin la casquette en mode geekoten, les fans de mer reconnaîtront, regardez le torse, voilà, sans la barbe ça ira mieux, le torse est juste magnifique, franchement ça fait partie des très très belles figurines à mon goût. J'aime beaucoup, rien que déjà pour les figurines, ce set vaut son pesant de cacahuètes, clairement. Bien évidemment, on pourra gloomiser Klaus, et là par contre, la tête gloomisée, on l'a déjà vu dans le Beach Buggy, donc c'est pas une exclusivité à cette figurine ou à ce set. Sans plus de fioritures, on va passer à la review de notre phare, qui est de toute beauté. On le voit, hein, donc ici, la vue d'ensemble de notre phare, qui, comme vous pouvez le constater, est en fait posé sur un espèce d'amas rocheux, hein. On voit ici à droite une petite arche, en plus une petite cavité. Ici sur la face de devant, on voit notre partie un petit peu promontoire rocheux. On a ici une petite jetée, hein, donc ni plus ni moins un ponton en bois. Et je vous confirme qu'ici il manque un petit rondin. Donc j'en remets un petit de remplacement, c'est pour la bonne couleur exacte, mais c'est pas grave, ça sera pour
pour le côté visuel pendant la review. Alors du coup, le renfoncement qui se trouve ici, juste devant avec la jetée et le petit ponton, ça va être parfait en première approche pour du coup faire venir le bateau de la première vague Hidden Side, voilà, le bateau de pêche crevettier qui, en termes de taille, comme vous pouvez le constater, et d'encombrement dans ce renfoncement juste là, fit complètement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, je trouve que ça rend super bien. Clairement, je pense que déjà c'est le meilleur combo à faire avec ces deux sets. Avoir le bateau de pêche crevettier juste à côté qu'on peut même mettre en long comme ça, franchement c'est tip top. Allez Moussaillon, je m'en vais affronter la mer. Bon bah en fait il y avait trop de vagues, alors je suis rentré au port tout de suite. Bon bah blague à part, que dire de ce set si ce n'est que la vue d'ensemble est très sympa. Bien sûr vous vous doutez que à l'arrière on va avoir plein de choses également. On a ici Batman qui fait de l'exercice, une petite trappe ici qui va nous permettre de découvrir une petite tile de couleur verte pour la jouabilité avec l'application. De la même façon, juste ici en haut à gauche, pareil, on peut soulever une petite tile de 2x2 avec un stud pour laisser apparaître une brique verte, enfin une tile verte pour la jouabilité avec l'application. I'm Batman. À l'arrière toujours, vous le voyez en bas, un mécanisme qu'on va actionner tout à l'heure pour la gloomisation du set. On a ensuite un espèce de petit local avec un petit fauteuil et un jeu d'échecs. Voilà, comme ça juste ici, hein, vous le voyez, le petit jeu d'échecs juste là, hein, avec l'espèce de damier. Hein. Bon, ça peut être un jeu de ce qu'on veut hein, au final. Hein. Et quand on continue après à monter, on voit ici le bureau du gardien du phare. Vous voyez juste ici où on a un fauteuil, un espèce de PC, un micro, peut-être pour faire des appels au bateau qui serait tenté de venir s'échouer. Bon, par contre, clairement, faut pas être maigre. Enfin, faut pas être gros, pardon. Faut pas être gros, hein, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de place. Hein. Alors, bien sûr, qui dit set Hidden Side dit gloomisation, évidemment. Donc, on a une molette sur le dessus qui va nous permettre, comme vous pouvez le voir, de faire tourner la lumière du phare. Et il se trouve que d'un côté, on a la lumière normale du phare pour éclairer les marins et les ramener au port. Et si on continue, on a ensuite un œil fantomatique, regardez, un œil diabolique qui va, je pense, répandre le mal et le désespoir sur Newbury. Ensuite, on va pouvoir aussi ouvrir des panneaux sur les côtés du phare, ce qui va nous permettre de laisser apparaître des petites dents vertes fluo fort peu sympathiques à l'étage central, mais également les panneaux inférieurs peuvent s'ouvrir aussi, et ce qui fait que là, d'un seul coup, notre phare devient, vachement plus diabolique. Mais c'est pas fini. Bien évidemment, vous vous rappelez de la tirette qui est juste ici. Tirette qui, quand on va l'actionner comme ici, va faire sortir des griffes diaboliques sur le devant du phare. Regardez le sourire diabolique de Klaus à mesure que les griffes du phare sortent pour nous dévorer et nous attraper. Faut quand même admettre que d'un seul coup, notre phare, il est quand même vachement moins sympathique, complètement gloomisé. Par contre, blague à part, en termes de fonctionnalité de jouabilité, je pense que ça va vraiment être sympa. Pour un set à 50 balles, alors je l'ai pas monté, c'est les copains, mais clairement, je pense que le plaisir de construction est plutôt pas mal. Je vous en ai pas trop parlé, mais comme vous pouvez le constater, en termes de technique de construction, c'est plutôt sympa, parce qu'on a un renvoi d'angle ici, hein, puisque le phare est deux biais, hein, quand vous le regardez, hein, il est deux biais par rapport à son socle, donc ça fait quand même appel à quelques petites techniques de construction qui sont plutôt sympatoches, et ça, c'est cool. En plus des fonctionnalités de jouabilité. Ne pas oublier à ce titre-là que sur l'angle, on a la molette avec les différentes couleurs qui se peuvent sectionner pour choisir la couleur du détecteur du smartphone dans l'application. Et visiblement, la molette sur le haut du phare, elle également a des tiles de couleurs, et j'ai tout pété, des tiles de couleurs comme ça qui vont nous permettre aussi certainement d'avoir une fonctionnalité avec l'application. Bon, vu le caractère sympathique de ce phare, ce serait quand même con de se quitter sans une petite partie de gameplay, donc je vais chercher le téléphone et je vous en montre un petit peu. Attention, il y a la cabane du pêcheur à gauche, on regarde ça après le gameplay. Bon, entre les reflets et tout, et les fantômes qui bougent, vous m'excusez par avance, cette capture risque d'être sale, voilà, et le mot est faible. Alors, je me mets en mode chasseur, je choisis mon phare juste ici, je joue en mode solo, il faudra vraiment que j'essaye le multijoueur aussi à un moment donné. Ok,
Alors je vous avoue, j'ai fait une game tout à l'heure et je me suis fait rincer, mais du genre copieusement quoi. Vraiment copieusement. Alors, comment c'est ? De toute façon, je sens que ça va forcément mal se passer. Donc là, je scanne le 7, hein. Donc c'est voilà, faut arriver à être en face. Hein. Et vu que là, je le suis pas comme il faut, je cherche. Allez, dis-moi que tu le trouves. Alors le premier truc à observer sur ce 7, c'est que le décor, regardez le décor, c'est franchement magnifique. C'est grand. Alors moi franchement, je suis sur le bar là et tout à l'heure j'ai couru hein, parce que les fantômes ils sont un peu partout. Et j'ai tapé j'ai tapé dans le trépied. Je suis désolé. Alors on se met à la bonne distance pour la mise au point. Scanner. Alors il faut que je trouve les rouges. Où est-ce qu'ils sont ? Voilà. Donc là j'ai trouvé les glooms rouges. Donc je vais en scanner un qui est au fond derrière la petite maison. Hop. Putain en plus j'ai vraiment les doigts palmés. Et j'ai récupéré de la batterie. Bon, ça c'est bien. Je vais scanner celui-là ici. Oh, un fantôme. Allez, on lui fait sa fête. Barney. Alors, faut éviter de surchauffer, hein, comme d'hab. Faut aussi essayer de tuer tout ce qui vous envoie. Toujours un peu délicat. Je vais beaucoup bouger, je m'excuse. Hein. Je vais essayer d'attendre quand il est en face. Et là, je joue à bout de bras. C'est tout sauf facile. Regardez le phare qui bouge. Les animations en jeu sont top. Ah, je me fais attaquer. Je me fais bolosser par Barney. Barney McFeely. Alors je suis désolé si par moment je suis pas au point. C'est normal, si je bouge trop, je sors de la zone de mise au point du téléphone, de l'appareil, pardon. Allez, reviens Barney, viens voir papa. Oh, Barney va plus faire long feu. Et voilà, j'ai bolossé Barney. Bon, j'ai tourné la molette, maintenant je vais mettre le bleu. Alors, le bleu, on va scanner. Et j'ai trouvé les deux glooms de type bleu. Maintenant, je vais pouvoir les scanner, voir ce que j'ai au menu. Et là, j'ai récupéré des pépettes. Alors, regardez dans l'eau, sur la jetée, comment c'est sympa. Et encore un fantôme. Bon là, il m'envoie du lourd, là. Qu'est-ce qu'il m'envoie comme saloperie ? Oh, punaise. Oh, je prends cher. Donc faut éviter de faire surchauffer ses armes. Quand il envoie des saloperies, faut les casser parce que sinon on perd trop de points de batterie. Oh là là, oh j'ai pris cher. Et j'ai capturé le fantôme. Bon pour l'instant je m'en sors pas mal. J'ai chopé les bleus, j'ai chopé les rouges. Maintenant je vais scanner les jaunes. Voilà, j'ai trouvé tous les jaunes. Il y en avait que 2, c'était facile. Alors scannons nos petits trucs. Oula, 2 trucs à toucher là. Je sens qu'on va se choper un fantôme. On s'en est déjà chopé 2. Putain, je suis vraiment mauvais. Je perds de la batterie à chaque fois que je rate en plus. Hein. Donc là, on a Andy Lasky qui me fait des misères. Allez, reviens, viens voir papa Andy. Donc là, il faut y aller mollo. Faut essayer de pas lui gaspiller trop de batterie. Parce que j'ai déjà bolossé 2 fantômes. Je suis à 45% de batterie. Si je fais le con, va mal se passer. Faut que j'évite de trop surchauffer, c'est le risque hein, quand on spamme le téléphone. Alors rester dans le champ de la caméra en même temps, c'est toujours un peu délicat. Allez, reviens Pépère, reviens. Et voilà, 3 fantômes. Putain, je crois que j'ai rarement fait autant de fantômes dans la même game. Et enfin, le dernier gloom jaune. Et encore un fantôme. Cette fois-ci, on a Alice. C'est le nom de la chérie à mon frère. Désolé Alice. Alice, elle arrête pas de bouger. Ouais, faut que je la spamme à mort. Reviens Alice, reviens. Putain, elle bouge trop vite. Voilà, c'est ça qui se passe. Faut pour m'agacer, désolé Alice. Et fantôme capturé. Et j'ai éliminé tout le gloom de cette map sans y laisser quelques plumes quand même. Hein. Putain, 4000 abonnés, je les veux. Ah, j'ai quand même capturé une belle dose de nouveaux fantômes là, c'est cool, hein. Franchement je suis content. Bon vous l'avez compris, hein, l'appli c'est pas de tourpeau parce que ça bouge quand même pas mal, faut que vous ayez de la place autour du set visiblement, et j'ai oublié de vous le montrer mais il y a un petit jet ski qui va avec, qui est mignon, qui fait penser un petit peu à un jet ski friend. Bon il y a le téléphone de Jack Davids qui est derrière, qui est pas à sa place, mais sinon sympa. On appréciera la petite technique de montage sur le devant avec la pièce, l'espèce de bouclier pour faire le plan incliné. Franchement du jet ski finalement il rend pas mal. Enfin pour terminer la vidéo, voici côte à côte
la cabane du pêcheur Lego ID côte-côte avec le phare. Alors bien sûr, ils vont ensemble, hein. C'est pas un souci. On remarquera juste que, en parlant de souci, on en a un en termes d'échelle. Le phare est bien trop petit en comparaison de la cabane du pêcheur qui est entre guillemets à la taille d'un modular. Il faudrait que le phare soit 4 fois plus grand pour avoir une impression de phare. Voilà, il faudrait que le diamètre du phare soit à peu près la moitié ou la taille de la cabane du pêcheur. Et là, bon, on est vachement plus petit, et il faudrait qu'il soit vachement plus haut, il faudrait qu'il soit 5-6 fois plus haut que la maison. Donc ça va bien ensemble, on est d'accord, hein. Les tons, les couleurs, le sand green, les couleurs bois, ça va ensemble. Si on met bien sûr, hop, et je vais vous passer ma main à côté, le bateau à proximité, bon, ça commence à donner une petite connotation village de pêche très sympathique. Ou alors dans un diorama, il faudrait faire un effet de profondeur avec quelque chose d'assez grand en mettant le phare au loin et en premier plan, en termes de photos, la cabane du pêcheur, et ça marcherait pas mal. En bref, pour conclure autour de ce set qui, je vous le rappelle, est vendu chez Lego de mémoire pour 49,99 €. Le rapport qualité-prix est déjà bon si vous l'achetez à ce prix-là. La jouabilité sur l'application a l'air vraiment sympa, ça fait partie des sets qui, je trouve, ont un très beau décor. La jouabilité est cool, il y a un moment donné, on voit le jet ski tourner, enfin c'est vraiment, dans le jeu vidéo, c'est sympathique. Les figurines sont de toute beauté, avec évidemment en tête de liste la figurine de Klaus qui est juste magnifique, mais celle de la plongeuse également, vraiment très jolie. Donc ces deux figurines sont aussi un vrai attrait pour le set, hein. Alors bien sûr, je parle pas des figurines de Jack Davids et de Parker L. Jackson, parce qu'on les a quasiment à chaque fois en wet millions de versions, mais ce set est vraiment, je pense, un must-have pour les fans de la gamme Hidden Side, mais pour ceux qui veulent se faire aussi une ville, pour ceux qui veulent récupérer des figurines. Et puis je vous avoue, si vous avez la cabane du pêcheur et si vous avez le bateau Hidden Side, regardez, il n'y a aucune mise en scène là, mais pour autant, franchement quand même, ça va bien ensemble, à l'exception de la problématique de l'échelle près. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté les éléments nécessaires pour savoir si vous devez dépenser ou non 50 balles pour ce phare. Franchement, c'est pour moi mon set préféré de cette seconde vague. Bon, l'avion, je l'aime bien aussi, hein. Mais bon, de cette vague 2020 dans la gamme Hidden Side. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette review tournée à 100% au Lumix. Désolé pour la phase gameplay qui était peut-être un peu mouvante, mais c'est toujours compliqué de filmer ces phases-là. Et écoutez, j'espère qu'encore une fois, au moment pour ceux qui regardent la vidéo en temps réel, j'espère que le confinement se passe bien pour vous, vous êtes en bonne santé, que vous allez bien respecter les règles de sécurité pour tout ça. Et écoutez, je vous fais des bisous, et encore une fois, pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, on se retrouve ce soir 21 h, très certainement, pour faire du live. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.